la parole de Dieu puissent l'écouter. Alléluia. Ouvrez vos cœurs, dit le Seigneur. Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Enlevez le prépuce de vos cœurs, parce que Christ va habiter dans vos cœurs. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu as Christ dans ton cœur, ça sortira par ta bouche. Et celui qui t'écoutera, c'est comme si qu'il écoutait le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est moi qui parle en vous. C'est l'Esprit qui parle en vous. Alléluia. Donc on peut dire que nous sommes des instruments de Dieu. On ne parle pas de nous-mêmes, mais c'est Christ qui parle en nous. Et Christ est en nous, on ne l'attend pas. Il est là. 1 Jean 4,13 nous dit qu'il demeure en nous par l'Esprit. Or, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est Christ, c'est l'Esprit du Christ. Romains 8,9, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et la parole de Dieu nous dit qu'on doit s'examiner nous-mêmes, on doit s'examiner. Regardez dans le cœur, examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous. S'il n'est pas en vous, alors vous êtes des rejetés. Si vous l'attendez, eh bien, vous ne pouvez pas parler, parce que le vouloir et le faire, le Seigneur, dans Jean 15, nous dit que c'est lui qui le fait. Et celui qui reste attaché au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et 2 Corinthiens 13, versets 5, 6, 7, nous dit, 2 Corinthiens 13, versets 5, 6, 7, nous dit qu'il faut s'examiner pour savoir si Christ est en nous. Si la parole qui est écrite s'est plantée en nous, lavée par l'eau de la parole, et la parole de Dieu nous dit que Jésus nous donne des ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2, et Acte 16, verset 6, 7. Et on ne le connaît plus selon la chair, comme les disciples l'ont connu, 2 Corinthiens 5, 16, ils l'ont touché, c'est ce que dit la parole de Dieu, comme Luc aussi a fait des recherches, qui ont été des témoins, et 1 Jean 1, je crois, qui dit qu'au commencement, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, eh bien, nous vous le transmettons. Alors, on ne le connaît plus selon la chair, on le connaît selon l'esprit. Jean 14, 17, le Seigneur disait, l'esprit qui est à côté de vous ne sera plus à côté de vous. Parce que Dieu a été manifesté dans la chair, Dieu est esprit, il était à côté des disciples, mais il sera en vous. Et à la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé. À la Pentecôte, Christ est rentré dans son Église. Et maintenant, on reconnaît Christ à travers de son Église qui est son corps. Il est présent dans ce monde par l'Église qui est son corps, la véritable Église du Seigneur, qui est la cité du Dieu vivant, qui ne fait pas partie du monde, qui ne fait pas partie de Galates 4, 21 à 31. Ça, c'est la femme répudiée, c'est la femme répudiée, c'est Apocalypse 11.8, c'est l'Égypte, elle est répudiée. Mais le Seigneur a dit celle qui est en haut, Apocalypse 21, 1 à 10, qui est l'épouse du Christ, qui ne fait pas partie de ce monde, parce que le Seigneur a dit, je vous ai retiré du monde, je vous ai choisi du milieu du monde, et je vous ai fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit, vous êtes d'en haut, eux ils sont d'en bas, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre, que la nourriture charnelle, que des choses charnelles, parce qu'ils sont destinés à manger la manne qui était remplie de verre, qui était infecte et qui ne se conservait pas, alors que Christ demeure éternellement la parole vivante de Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là, un petit bonjour à tous. Alléluia. Fabrice, il faut aussi que je te téléphone. Alléluia, tu es dans mon cœur, je pense à toi. Aussi Daniel, aussi Ricardo, aussi Richie, aussi Marcel, et puis tous les autres qui regardent mes vidéos, et puis qui sont aussi dans mon cœur, alléluia, parce que le Seigneur est grand, alléluia, je ne veux pas en oublier, alléluia, parce qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, des frères spirituels. Le psaume 133, c'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction sur son Église, il déverse son esprit, et la parole de Dieu nous dit que nous sommes soudés les uns les autres par un même esprit, et que le corps du Christ est à plusieurs membres, et que tous les membres ne forment qu'un seul corps, Christ est la tête. Et la parole de Dieu a dit quand un membre souffre, le corps entier souffre. Il est tout à fait logique, puisque dans un corps, si on s'écrase un doigt, tout souffre, et la main revient en aide à l'autre main, et les yeux regardent, et les pieds courent pour essayer de se soigner. Alors c'est ça le corps du Christ, alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis qu'il vous donne des yeux pour comprendre, des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre, et puis une bouche pour parler de lui autour de vous, alléluia. Que le nom de Christ, que sa lumière vous éclaire. Il est une lumière sur mon sentier, sa parole, parce que Christ est la véritable lumière. Jean 1, verset 5, 9, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Ceux qui sont nés de la chair et du sang et de l'homme ne l'ont pas reçu. Ce ne sont pas nos frères, c'est ceux qui sont nés de Dieu, de l'Esprit, qui sont nos frères. Alléluia. Soyez bénis, et à la prochaine vidéo, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia.